Bienvenue au JT de l'IMO. Aujourd'hui, en compagnie de Franck Canaveille, nous allons parler des expertises immobilières, notamment les diagnostics que nous devons faire lors de l'achat, location ou vente d'un bien immobilier. Bonjour Franck. Bonjour Patrick. Franck, aujourd'hui je suis propriétaire d'une villa. Je veux la mettre en vente. Quels sont les diagnostics que je dois effectuer? Alors, il y a toute une manne de diagnostics à réaliser. Cela va dépendre de l'âge de la maison. D'accord. Par exemple, si c'est une maison qui a moins de 15 ans, on va réaliser le bilan énergétique, le DPE, diagnostic de performance énergétique, s'il y a un système de chauffage. D'accord. Et on va réaliser un diagnostic thermite, absence ou présence, c'est un constat de thermite dans le bien. Le diagnostic thermite est obligatoire sur tout bien bâti, d'habitation ou non. Et la zone sujette au diagnostic thermite est cartographiée. On peut le trouver sur le site de la préfecture. Donc ici, on est soumis au diagnostic thermite. Donc une maison de moins de 15 ans va être soumise au DPE, bilan énergétique, au diagnostic thermite et à un document administratif qui est l'état des risques miniers et technologiques. Est-ce que le bien est sur une zone inondable? Est-ce qu'il est soumis à des risques technologiques quelconques? La validité, parce que je crois que les expertises, par exemple, je veux revendre ma maison 1 an ou 2 ans après. Alors la validité est différente pour chaque diagnostic. Le diagnostic de performance énergétique, le DPE, est valable 10 ans. Sauf s'il y a des changements conséquents sur le bien. On refait l'isolation de la toiture, on change toutes les menuiseries, on change le système de chauffage. Ce sont des changements qui vont apporter quand même Une plus-value. une plus-value et une influence sur le bilan énergétique positive, mais une grosse influence. Donc il faudra le refaire. Sinon, il est légalement valable 10 ans. D'accord. Le diagnostic thermite, lui, est valable 6 mois. D'accord, très bien. Pourquoi 6 mois? Parce que les insectes seront vivants et il peut y avoir des changements à tout moment. L'état des risques naturels, miniers et technologiques, est valable aussi que 6 mois. Très bien. Donc ça, c'est pour une villa. C'est pour une villa de moins de 15 ans. D'accord. Si le bien a plus de 15 ans, alors à ce moment-là, il est soumis à un diagnostic, en plus des précédents, du DPE et des thermites, il est soumis aussi à un diagnostic de l'installation intérieure électrique D'accord. et ou à l'installation intérieure de gaz, s'il y a du gaz. Que ce soit gaz de ville ou une citerne, peu importe. Si ces installations ont plus de 15 ans, on fait ce diagnostic-là, c'est un constat qui est valable 3 ans sur la différence entre les normes en vigueur et l'état de l'installation. C'est un constat. Le propriétaire, toi en l'occurrence, n'est pas obligé de faire quelconque travaux que ce soit. D'accord. C'est libre. Le seul devoir que tu as, c'est d'informer C'est ça. le futur acquéreur en disant voilà, le bien est comme ça. Vous le prenez, vous ne le prenez pas, il est comme ça. En ce qui concerne le plomb, Alors, le plomb, ça dépend, tous les diagnostics à réaliser dépendent de l'ancienneté de la maison. Donc, le plomb, si tu veux bien, c'est lorsque les maisons sont les plus anciennes, donc on y reviendra après. Il y en a un autre, si la maison a été construite pour un permis de construire avant le 1er juillet 1997, permis déposé avant le 1er juillet 1997, c'est le diagnostic amiante. Donc ce diagnostic amiante est obligatoire. On va constater et repérer de façon visuelle où se trouve l'amiante dans le bien. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? S'il y en a, où elle est et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'amiante en fibrociment? Est-ce que c'est des faux plafonds, du flocage, du calorifugage? Avec des actions correctives à mener qui sont inscrites sur ce rapport. est-ce qu'il y a une obligation de retirer l'amiante? Il n'y a pas d'obligation de retirer l'amiante lorsque c'est de l'amiante à l'état inerte, c'est-à-dire en fait du fibrociment. Les plaques ondulées que l'on voit beaucoup dans nos copropriétés par exemple ou dans les maisons, les plaques ondulées, grises, les conduits, gris aussi en fibrociment, on a l'obligation de le constater, d'en constater l'état, d'apporter des actions correctives si l'état est dégradé. Ça peut être un coffrage, ça peut être une réparation, mais on n'est pas obligé de le retirer. On va être obligé de retirer de l'amiante lorsque cette amiante est amenée à se déliter dans le temps, et donc on va inhaler ces fibres, du coup des faux plafonds, des calorifugages, des flocages,
là, il faut le retirer. Est-ce qu'on est obligé de passer par un professionnel ou est-ce qu'on peut retirer l'amiante soi-même? On est obligé de passer par un professionnel. Très bien. Donc ça, c'est pour différentes habitations, style villa, maison un peu plus ancienne. Voilà. En ce qui concerne un appartement, Alors, dans une copropriété. Pour terminer, Patrick, Je t'en prie. sur le plomb, tu m'avais posé la question Tout à du fait. plomb. Donc le plomb, le constat des risques d'exposition au plomb, le CREP, est obligatoire pour les biens. Alors on avait vu de moins de 15 ans, de plus de 15 ans, avant 97 on a l'amiante, et avant 1949, on doit faire un constat des risques d'exposition au plomb. C'est un constat qui se fait sur les peintures et non sur les tuyauteries. D'accord. On va regarder s'il y a du plomb, notamment sur les menuiseries, s'il y a du plomb qui est contenu dans la peinture. Très bien. Ça, c'est parce que je crois que c'est nocif et souvent les enfants, Voilà. c'est un peu sucré. Je C'est crois pour que c'est prévenir un peu- voilà, les enfants en bas âge et pour lutter contre le saturnisme. D'accord. Pourquoi? Parce que les écailles de peinture contenant du plomb ont un petit goût sucré. Et les enfants, laissés un peu à eux-mêmes, peuvent, en s'amusant, prendre des écailles, les sucer, les ingérer. Très bien. Donc, pour résumer, les validités, tu peux nous rappeler? Alors, très simplement, bilan énergétique DPE, validité 10 ans. Thermite, 6 mois. Amiante, à vie, sauf qu'il faut régulièrement, tous les 3 ans, regarder l'état de conservation des produits qui sont amiantés, des matériaux amiantés. Ça, c'est une obligation? C'est écrit, c'est une obligation. Très bien. Aujourd'hui, elle n'est pas particulièrement contrôlée, mais Elle n'est pas respectée. elle n'est pas souvent respectée, bien sûr. Il n'y a pas de validité légale sur l'amiante, Très bien. de durée d'amiante. Sur le gaz et l'électricité, on a une validité de 3 ans. Sur le CREP, le constat des risques d'exposition au plomb, c'est une validité de 1 an pour la transaction. Et s'il n'y a pas de plomb dans les peintures, c'est une validité à vie. Très bien. Voilà, Patrick. Je te remercie pour tous ces renseignements concernant les différentes habitations, notamment villas et maisons. En ce qui concerne, et j'y reviens, les appartements, qu'on soit propriétaire ou locataire, puisqu'en appartement, nous sommes en copropriété en règle générale. Voilà, en fait, on parle d'appartement, tu parles d'appartement, mais la loi parle de copropriété. Ça peut être une petite maison, une copropriété, peu importe. Les obligations sont les mêmes, mis à part qu'il y a une obligation en sus, c'est le mesurage loi Carrez. Très bien. Voilà. Tout bien en copropriété doit faire l'objet d'un mesurage, d'un certificat de superficie loi Carrez. Alors, qu'est-ce qui rentre exactement? Parce que ça aussi, c'est des fois un peu ambigu. Dans la loi Carrez, les superficies, comment on les calcule brièvement? Alors, en fait, on entend beaucoup, c'est vrai, Les dire placards, pas mal de choses. bref. Alors, les placards comptent, les couloirs comptent, tout compte dans la loi Carrez, sauf toutes les parties qui sont en dessous de 1,80 m. Tout ce qui est mansardé va être déduit. La surface ne disparaît pas, elle apparaîtra dans un tableau de surface annexe. Très bien. Quand on part de ce principe-là, par exemple, le dessous d'un escalier, la partie qui est en dessous de 1,80 m sera déduite et fera l'objet, sera citée dans un tableau de surface annexe. Annexe. Elle existe toujours cette surface, mais ce sera une surface annexe. Un placard compte, mais s'il est niché dans le mur, c'est-à-dire que si on doit enjamber, monter d'une marche pour y accéder, si c'est niché dans le mur, il est déduit. D'accord. Une embrasure de porte compte s'il n'y a pas de porte. D'accord. Si c'est juste un passage, on compte le passage. On prend le cas d'un des grands murs de maisons de village. S'il n'y a pas de porte pour le passage, ça compte, la surface compte dans la loi Carrez. S'il y a une porte, on la déduit. Voilà, ça c'est des petites choses, mais globalement, la grosse règle à retenir, c'est qu'on déduit tout ce qui est en dessous de 1,80 m. Voilà, tout simplement. Très bien. En dehors de ça, c'est exactement la même chose. Que je sois, notamment si je suis locataire aujourd'hui. Toi, en tant que propriétaire, tu dois me fournir quel papier? Je dois fournir, on parle de la superficie. Oui. Au niveau de la superficie, ce n'est pas un constat de superficie loi Carrez, mais un constat de superficie loi Boutin. D'accord. Donc pour la location, on doit, que ce soit une maison individuelle ou une copropriété, attester de la surface qu'on va louer. Voilà. La différence entre la loi Carrez et la loi Boutin, c'est d'abord le nom, parce qu'il y a très peu de différence, et enfin la façon dont on va
compter les combles. Est-ce que les combles sont aménagés ou aménageables? Si c'est aménageable, ça compte dans la loi Carrez pour que ce soit accessible. Si c'est aménagé, ça compte dans la loi Boutin pour que ce soit accessible aussi. D'accord. C'est des petits cas très particuliers. Globalement, c'est la même chose. On ne doit pas présenter le plan de prévention des risques également en tant que propriétaire? Pour la location, il y a à peu près les mêmes devoirs que pour la transaction aujourd'hui. On va devoir faire un bilan énergétique s'il y a un système de chauffage. On va faire un diagnostic amiante des parties privatives, qui là va ne s'adresser que sur les flocages, canaux de fusage et faux plafonds. On va faire un constat électrique ou gaz, qui est tout nouveau, qui vient d'apparaître depuis le 1er juillet, si l'immeuble est d'avant 1975. Et on va faire un constat des risques d'exposition au plomb, si l'immeuble est d'avant 1949. Très bien, ça se rejoint. Et un état des risques naturels et miniers. Voilà. Ça se rejoint, c'est quasiment la même chose, à part qu'on ne fait plus les thermites pour la location. On ne Très fait bien. pas les thermites pour la location. D'autres choses. Je suis propriétaire d'un garage, par exemple. Alors, un garage, c'est une bonne question parce qu'un garage n'est pas une habitation, donc il n'est pas soumis au bilan énergétique, il n'est pas soumis au gaz, à l'électricité, ni au plomb dans les toitures. Par contre, comme tout bien, il est soumis aux termites et à l'amiante si son permis de construire est d'avant le 1er juillet 1997. Et à Aussi l'état bien des en risques copropriété qu'éventuellement un garage. naturels. Oui. Voilà. Tout à fait. Un garage, un cellier, un petit abri au fond d'une vigne est soumis aux termites et à l'amiante. Je te remercie. J'achète un terrain. Alors, le terrain, il n'y a pas de bien bâti dessus. Il y a quand même une obligation. On ne peut pas chercher les termites, bien que ça se demande quelquefois. Les notaires peuvent le demander, mais ce n'est pas obligatoire. On va établir un état des risques naturels, miniers et technologiques sur le terrain. Est-ce que le terrain est par exemple inondable? Est-ce qu'il y a des risques technologiques sur ce terrain? Quand tu appelles un risque technologique. Ça peut être près d'une autoroute avec du transport de matières dangereuses, ça peut être près d'une usine qui aurait un périmètre où il y a des risques d'explosion, des stockages d'essence, de carburant, des choses comme ça. Tout ça est clairement identifié auprès de la préfecture. D'accord. Les zones On peut cartographiées. trouver également ça sur le site. Tout à fait. Sur le site de la mairie. Plutôt sur le site de la préfecture, il y a un site qui s'appelle www.prime.net où chaque commune cartographiée tous les renseignements nécessaires. Franck, dis-moi, sur un plan national, est-ce que toutes ces expertises sont identiques? Globalement, oui, mis à part les termites par exemple. On n'est pas obligé de faire un diagnostic thermique partout. Pourquoi? Parce que l'insecte n'est pas présent partout en France. En altitude, par exemple, Font-Romeu, on n'est pas loin, nous ne sommes pas obligés d'effectuer un diagnostic thermique. Donc tu n'iras jamais chasser les termites sur le Canigou? Non, voilà, bien que j'aime beaucoup le canigou, mais je n'irai pas chasser les termites au canigou parce que c'est trop haut en altitude. Les termites, le risque d'infestation de termites est cartographié, pareil, sur le site de la préfecture, on peut le trouver. De la même façon pour les mérules. Les mérules ici, on ne diagnostique pas les mérules parce que il y a une cartographie qui existe et qui suit le cheminement un petit peu de ce champignon. Voilà. Les autres diagnostics sont obligatoires. C'est identique. Mais écoute, d'une part, je te remercie, parce que je pense que tu as été très clair, et présente-nous un peu ton cabinet, le cabinet Actis. Le cabinet Actis, voilà, dont je suis l'heureux propriétaire et fondateur, c'est un cabinet qui a été créé en 2009. Aujourd'hui, nous sommes 3. J'ai un technicien avec moi, Paul Cardeba, et une secrétaire, Olga Fernandez. Donc nous sommes 3. On génère à peu près une centaine de diagnostics par mois. Très bien. Voilà, c'est une centaine d'interventions. Ton secteur? Sur un secteur qui va de Rivesaltes jusqu'à Olonzac dans le Minervois, des fois Carcassonne, et on suit toute la côte du Barcarès jusqu'à Saint-Pierre-la-Mer, Fleury-d'Aude. C'est un secteur assez étendu sur lequel on est plutôt bien implanté avec des prescripteurs fidèles depuis 8 ans. Très bien. Écoute, je te remercie et dans tous les cas, je crois que tout le monde peut t'appeler
puisque on va présenter. J'espère que tout le monde va m'appeler. Voilà. Pour des questions complémentaires. Oui, bien sûr. On intervient bien sûr, mais on renseigne beaucoup. On explique, on dédramatise aussi, il faut en parler, les conclusions. Le rapport de diagnostic est normé. Donc on a des conclusions très sèches. Présence d'amiante, présence d'insectes, présence des termites. Bon. Donc il faut le dédramatiser, il faut expliquer les choses. C'est de l'information, pas plus. Notamment, je suis vendeur et je me retrouve avec une classification qui peut demander un D par exemple. Celui-ci demande une explication. Oui. Je peux demander à mon acquéreur de t'appeler pour que tu puisses éventuellement lui expliquer Tout à fait. professionnellement. Tout à fait. C'est aussi, et ça fait partie de notre métier. L'accompagnement. Voilà, aujourd'hui tu parles d'un D sur un bilan énergétique, c'est une note très correcte. Le A et le B, c'est pas noté comme les frigos A++. Le A et le B, c'est très rare, ce sont pour les maisons qui sont à RT 2012. Voilà, donc Des nouvelles constructions. Les nouvelles constructions, donc un D, voilà, c'est assez correct. Franck, je te remercie. Merci Patrick. Et la prochaine fois, on ira skier tous les deux à Font-Romeu, au moins on n'aura pas de termites. Je t'amènerai au Canigou. Merci. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. A très bientôt sur le JT de l'IMO.